Kal Kadosh Venirvad, mesdames et messieurs, à la veille de Shabbat Bechukotai, la Haftara de ce Shabbat nous invite à méditer un peu cette notion de Bitachon B'Hashem, la confiance en Dieu. La foi n'est pas synonyme d'inaction et de passivité comme certains ont pu en laisser penser. L'affirmation évidente selon laquelle, en quelque sorte, avoir foi en Dieu, c'est faire une confiance totale, les yeux fermés et attendre que tout tombe du ciel. C'est tout le contraire du judaïsme en général et on le verra également dans notre Haftara. En vérité, la foi, la tradition d'Israël, elle pousse à entreprendre dans un esprit certes de droiture, sans prétendre récolter dans l'immédiat les fruits de sa vertu, ainsi que va le dire notre prophète Jérémie, Yirmeyahu, au chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se fie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. » Dans notre Haftara, nous rencontrons une suite de versets qui nous rappellent le style des psaumes du roi David. Ainsi parle l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, qui prend pour appui un être de chair et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir de jour propice. Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. Béni soit l'homme qui se fie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Il sera tel un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines près d'une rivière. Que vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas, et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point et ne cessera pas de porter des fruits. À première vue, nous ne saisissons pas véritablement la relation entre ces versets d'édification morale qui appellent l'homme à la foi en Dieu et la succession des chapitres de Yirmeyahu qui prédisent la destruction du royaume d'Israël en conséquence de nos fautes et de nos iniquités. En vérité, la relation elle est très simple. C'est effectivement un appel à la prise de conscience, à la teshuva et à un idéal de moralité qui saurait guérir la nation de tous ses maux. MAUX, bien sûr. En effet, on ne résoudra pas les problèmes politiques qui nous assaillent par les seuls stratagèmes diplomatiques, politiques et ceux que nous voyons autour de nous ici ou là. Il est nécessaire, afin de retourner les événements en notre faveur, de procéder à une véritable révolution des mentalités. Il incombe au peuple d'Israël d'être le gardien de la morale universelle, et non de chercher une identité universelle auprès des autres nations. Et si le peuple d'Israël faillit à sa tâche, alors il perd sa place en tant que nation au sein de l'humanité et devra donc affronter les épreuves de l'exil, tout d'abord en exil et ensuite même sur sa propre terre. La Haftara poursuit en disant « Le cœur est plus que toute chose plein de détours. Il est malade. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi, je scrute les cœurs, je sonde les reins. Je sais payer chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Versets 9 et 10. C'est bien le cœur qui doit être guéri. La perdrix s'entoure d'une famille qu'elle n'a point mise au monde. Elle vole des œufs appartenant à d'autres oiseaux ou place ses œufs dans les nids d'autres volatiles. Tel est celui qui acquiert l'opulence d'une manière inique. Au beau milieu de ses jours, il devra l'abandonner et sa fin sera misérable. Plutôt que de placer sa confiance aveugle dans les mortels et en arriver à cette situation lamentable, le prophète nous appelle à la confiance en Dieu. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir si la Torah nous impose une sorte de politique de l'autruche, dépourvue de toute initiative, au nom de laquelle se justifierait un quiétisme et un attentisme passif de l'intervention de Dieu pour qu'il règle nos problèmes à notre place.
Assurément, non. Cette confiance n'est nullement synonyme d'inaction et de passivité, mais signifie que l'homme se doit d'être honnête, même s'il risque d'en payer le prix fort. Il n'agira pas de façon détournée en trompant autrui, mais sa conduite devra être pure comme de l'eau de roche. Et si cela semble naïf et en décalage avec les usages financiers de son époque, alors il placera sa confiance en Dieu qui agira sur ses biens selon sa volonté. Ces quelques termes exprimés par l'un de nos maîtres, le Rav Shlomo Aviner, chez Akadosh Baruch Hu, Yalechem Av Batov V'Ne'emim, vient nous rappeler quelque chose d'essentiel dans cette Haftara, à savoir que la confiance absolue en Dieu signifie donc l'action. Mais l'action qui soit droite, suivie d'une acceptation totale de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui survient même contre notre volonté, et même lorsque cela est injuste. Et la reconnaissance que nous sommes en permanence enveloppés de la providence divine, et que rien de ce qui nous blesse ou nous fait mal ou nous assaille ne saurait entamer en quoi que ce soit notre détermination à aller de l'avant, et plus précisément, comme nous disons souvent dans la tradition juive, pour nous, aller de l'avant, c'est nous élever. Rien ne doit nous empêcher de nous élever. Qui plus est, il ne convient pas de croire que le crime paye, que la violence donnera ses fruits. C'est ce que pensent nos détracteurs et nos ennemis. De façon absolue, le crime ne paye pas. À courte échéance, nous pourrons parfois constater que des personnes justes et droites sont pauvres et même accablées de soucis d'injustice, que des gens retors sont heureux et parviennent apparemment facilement au sommet de leur gloire. Mais à long terme, à longue échéance, c'est le contraire qui se produira toujours. Celui dont le cœur s'éloigne de Dieu et qui prend pour appui des personnes humaines, surtout lorsque celles-ci sont iniques, en s'embourbant dans toutes sortes de combines douteuses, de compromissions, eh bien, il ne verra pas venir le jour propice. Alors que celui qui se conduit avec droiture, sans détour, vivra en son temps des jours heureux. Il est hors de question que la récompense de la droiture survienne de manière immédiate. Ça, ce sont ceux qui raisonnent sans la confiance en Dieu, sans la émouna, sans la foi. S'il en était ainsi, mais la plupart des gens sur la terre seraient droits, une drôle de droiture intéressée qui changerait à tout bout de champ au gré des apparences ou des réalités. Leur droiture ne serait en vérité qu'un calcul d'intérêt, comme d'ailleurs on le voit déjà chez nombre de personnes dans leur comportement politique quotidien. Notre monde est celui de l'épreuve. Par conséquent, nous devons souvent affronter des difficultés, et c'est à travers ces difficultés que se révèle la véritable personnalité des êtres. C'est justement lorsqu'il y a des manifestations dans les rues, lorsqu'il y a une inversion des valeurs, lorsqu'il y a le remplacement de la vérité par le mensonge, que l'attitude de chacun et les réactions à ces événements dévoilent et révèlent véritablement le fond de chacun, de chaque homme, de chaque responsable, de chaque homme ou femme, sur le plan idéologique ou politique, ce qu'il est vraiment. Il ne faut pas désespérer de la justice divine pour ceux qui en ont la foi légitime. Elle se révélera tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps et de patience. Imaginez un petit peu ce que l'on aurait dit du peuple d'Israël pendant les inquisitions, pendant les autodafés, pendant les pogroms, pendant les guerres. Chaque fois, il y a toujours eu des oiseaux de mauvais augure pour prédire notre fin. Et chaque fois, Baruch Hashem, chaque fois que le peuple d'Israël est éprouvé, eh bien, il devient plus grand et plus fort. Et ce sera, dans notre génération, plus vrai que jamais et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort encore. Comme nous l'avons dit, l'homme qui se fie à l'Éternel n'est pas un paresseux inactif qui compte sur les miracles, si j'ose dire, que Dieu préserve. Il y a cet homme-là de foi, cet homme ou cette femme, ont certes la conviction que Dieu dirige les événements et qu'il n'abandonne pas ses créatures aux vicissitudes hasardeuses de l'existence, mais il ne se repose pas inconsciemment sur cette certitude sans agir. C'est un homme sensé et rationnel qui construit des projets et les entreprend avec intelligence et avec conscience. Il se montre prêt à supporter toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, des voies qu'il s'engage à prendre. Il sait bien que finalement, le monde
appartient à un maître et que tôt ou tard, il devra, ce monde, lui rendre des comptes de tous ses agissements. Et plus que tout, il est profondément convaincu que tous les événements qui se produisent sur cette terre, que ce soit des événements collectifs ou individuels, sont réglés à travers une sagesse supérieure et une justice divine qui aura le dernier mot. Que la Kadosh Baruch Hu amène sur terre, amène en Israël et en dehors d'Israël, dans l'ensemble de l'humanité, cette lumière de bénédiction et de justice divine. Amen. Keni Ratzon.